Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot mishpat, jugement. A-t-on un jugement juste devant l'Éternel, à la gloire de son saint nom? Voilà qui est une grande question. Donc nous étudions le mot mishpat. Nous voici donc à la 26e vidéo et on va faire un petit intermède aujourd'hui. En fait, on va voir, puisqu'on va analyser plus en détail la foi de Job. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce en le précieux nom du Yeshua. Merci Seigneur. Nous voici devant toi, Seigneur. C'est toi qui nous enseigne, qui nous forme, qui nous façonne, qui nous a tissés dans le ventre de notre mère, qui nous a fait venir au monde, afin qu'on puisse te servir, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être les serviteurs que toi tu veux à la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Amen. Nous étions arrivés donc dans Job. Okay, on va aller dans le texte. Job chapitre 40. Okay, et notamment au verset 8. Et verset 3 dans certaines versions. Anéantirais-tu jusqu'à mon jugement? Me condamnerais-tu pour te donner droit? Okay, c'est le dernier verset où l'on a le mot jugement dans le livre de Job. Je rappelle le mot jugement. On revoit la définition rapidement. Donc, mishpat, je vous l'ai montré déjà plusieurs fois. Le voici. Okay. Donc, c'est en fait un mot qui existe 421 fois dans 406 versets. Okay. Mishpat, en fait, au singulier. Mishpatim, en fait, au pluriel. Numéro strong 04 941. Je ne revois pas toute la définition. Okay, je veux reciter simplement pour rappel ici Matthieu chapitre 7, verset 2, ici qui nous dit, je le descends, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est Yeshua qui nous dit cela, effectivement, c'est donc très 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 important. Est-ce que cela veut dire qu'il faut se taire et ne jamais rien dire, quoi que ce soit? La réponse est non. Le Seigneur veut que nous puissions devenir des hommes matures, des hommes adultes, des chefs, des responsables, des hommes qui, en fin de compte, soient ses serviteurs, son fils, sa fille. Pour cela, il nous demande de juger comme lui juge, d'avoir le même jugement. C'est la seule manière, en fait, de répondre à la volonté de Dieu qui a écouté son Fils lorsque Yeshua, en fait, a dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. » Ainsi, le Père a entendu la prière de Yeshua, et il va, par son esprit, nous former, nous façonner, faire les circonstances, afin que nous puissions être, en fait ici, travailler, façonner, et être un comme son Fils. Je lirai en fait ici dans ce passage cette définition, également le psaume 112 pour le rappeler. Psaume 112, versets 5 à 7. Le voici en fait ici. Donc nous dit ceci. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses paroles d'après un jugement juste, mishpat, car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Comme je l'ai dit très souvent dans la définition, l'Éternel Dieu choisit Abraham dans Genèse 18, verset 19, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice par la foi et le jugement juste, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. C'est donc très important. Voilà pourquoi donc nous faisons là un enseignement détaillé sur en fait le mot mishpat, et on verra donc ces 421 versets, oui, les uns après les autres. C'est donc très, 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 très important. Nous sommes arrivés en fin de compte ici, donc dans Job chapitre 40,
Donc on a vu en fait l'histoire de Job. Ok. On a vu qu'il a été en fait soumis à la souffrance, que l'Éternel Dieu a permis à Satan de toucher à Job, mais ne pas attenter en fait à sa vie. Oui, tout simplement parce que Job était un homme qui pouvait servir de témoignage à l'Éternel Dieu vis-à-vis, en fin de compte, des anciens, en fait ici, de ses anciens amis, mais aussi, en fait, aussi, pour, en fin de compte, ridiculiser Satan, bien évidemment. Donc l'Éternel est derrière Job, le soutient, en fait ici, même s'il ne dit rien pendant un certain temps, l'Éternel Dieu est toujours, toujours là. Il est le Rédempteur de Job. Alors voyons ce que l'Éternel dit en fait à Job dans ce passage, à la fin en fin de compte du livre. L'Éternel s'adressant à Job, à Iov, dit: Celui qui dispute avec le Shaddai est-il convaincu? Celui qui conteste avec Eloah a-t-il une réplique à faire? Job répondit à l'Éternel et dit: Voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Job, donc, s'aperçoit, non pas qu'il a manqué de confiance, puisqu'en fait sa foi était quand même relativement forte dans l'épreuve, mais en réalité, il aurait peut-être dû en fait moins parler, moins chercher en fait à se justifier, car l'Éternel Dieu savait qu'il était juste et qu'il est intègre. Il n'aurait jamais dû oublier en fait cela. Effectivement. L'Éternel, en fin de compte, continue de parler et dit, ok. L'Éternel répondit à Job, verset 6, ok, 40, verset 1 dans les versions des nations. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête et dit, Saint terrain, comme un vaillant homme fait, donc un guébert. Donc je vous ai en fin de compte expliqué qu'il y avait quatre catégories d'hommes. Adam, c'est le descendant d'Adam. Enoch, c'est l'homme mortel. Ish, c'est l'homme qui s'attache, qui est censé s'attacher à Dieu et rester attaché à Dieu. Et le guébert, c'est l'homme fait, l'homme fort. Donc on voit ici que dans le livre de Job, on voit bien effectivement qu'on a bien la quatrième catégorie en fait ici. C'est effectivement en fait là où Job se trouve. Et c'est là où le Seigneur veut nous mener les uns et les autres à être des hommes faits, des hommes ou des femmes qui sont formés, façonnés à la gloire de son saint nom. Et je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantiras-tu jusqu'à mon jugement ou mon jugement juste? Okay. Donc le jugement de Dieu ou les jugements de Dieu sont toujours, 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 toujours justes. On l'a vu dans le psaume 19, on l'a vu maintes fois et on doit toujours garder cela présent dans notre tête, dans notre cœur et au plus profond de nous-mêmes, afin de ne jamais douter que l'Éternel Dieu, dès lors qu'il nous a rachetés au prix du sang de son Fils bien-aimé, jamais il ne nous lâchera, jamais il ne nous abandonnera pas, il ne nous abandonnera, jamais il ne nous abandonnera. Voilà donc quelque chose en fait de très très important dans le jugement juste que nous devons avoir. Anéantirais-tu jusqu'à mon jugement? Me condamnerais-tu pour te donner raison? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix tonnante comme la sienne? Okay. Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire, répands les flots de ta colère et d'un regard abaisse les hautains, d'un regard humilie les hautains, écrase sur place les méchants, cache-les tous ensemble dans la poussière, enferme leur front dans les ténèbres. Alors je rendrai hommage au salut que tu pourrais faire sortir de ta droite. Pourrait ici, c'est plutôt un conditionnel, c'est pas un futur. Ok. Dans la Bible seconde, c'est traduit ici par la puissance, mais c'est pas le mot puissance, c'est le verbe yasha qui est conjugué en fait aussi ici, en fait au ifil et à l'imparfait. En résumé, c'est une forme verbale qui veut dire qu'il fait faire les choses pour que cela sorte comme cela et que l'on parle en fin de compte de salut. Le but de Dieu, c'est de faire sortir le salut de nos cœurs, de nos vies. Ok, au travers de sa droite. Oui, bien sûr. Donc l'Éternel est le maître de tout ça. Jamais on ne doit douter de cela, que l'Éternel Dieu est à l'œuvre
pour nous façonner, nous transformer, évidemment. Donc voilà ce que l'Éternel dit en fait à Job. La conclusion en fin de compte de ce livre, nous la trouvons dans le chapitre 42, verset 7. Et on va le relire à partir du verset 1, tout simplement, pour bien comprendre. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, que rien ne s'oppose à tes pensées. Le mot ici, c'est mésima. On y reviendra, on n'a pas fait d'enseignement là-dessus, sur ce mot-là. Okay. C'est un autre mot pour parler de pensée. Quel est, pardon, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la connaissance d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas, dit Job. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens dans la poussière et sur la cendre. Donc, Job a une attitude là de repentance, car il a été un petit peu trop loin, effectivement, mais il n'a pas perdu le fil quand même. Regardez ce que l'Éternel dit, en fait, ici au verset 7. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Donc, très important en fait ici, ce passage, en fait ici, ce verset. On va l'analyser en fait un tout petit peu car il nous intéresse. Ok, je descends. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, l'Éternel dit à Éliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé avec droiture. » Dans la seconde, c'est traduit avec droiture. C'est acceptable en fait comme expression. Okay. Mais ce n'est pas tout à fait ce que le verbe en fait hébreu veut dire. Le verbe hébreu, comme vous le voyez à l'écran, c'est le verbe kun, qui existe 219 fois dans 210 versets, okay, et il est conjugué au nifal participe. Cette forme verbale, en fait ici, eh bien, veut dire en réalité comme étant fermement établi, être stable, sûr, déterminé. Et c'est ce que l'Éternel vraiment a apprécié en fait ici chez Job, c'est qu'il est resté fermement établi, il a été stable, sûr et déterminé dans sa foi. C'est donc là quelque chose de très important que l'Éternel Dieu nous demande à chacun de nous lorsqu'on traverse des épreuves, c'est de rester ferme, de rester fermement établi sur ce que l'Éternel Dieu nous a donné, d'être stable, sûr et déterminé. Ok. En particulier, sur en fin de compte, un des mots, ok, je ne sais pas si vous vous souvenez que Job a dit, en fait, à un moment donné, ok, qu'il croyait en son Rédempteur. Et oui, c'est en fait Job chapitre 19, verset 25. On va y revenir. 19, verset 25. 19, verset 25. Donc, on revient sur ce passage. Ok. Donc, Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau serait détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Eloah. Donc ici, Job parle de son Rédempteur. Le mot Rédempteur, en fait ici, c'est en fait ici le verbe Gaal, pardon. Gaal, qui est conjugué en fin de compte d'une certaine manière. Okay. Gaal, qui existe 104 fois dans 104 versets, okay. Il est conjugué au Kal, participe actif. Et c'est très bien de traduire effectivement par Gaal, par Rédempteur. En fait, ici, cette conjugaison verbale de ce verbe Gaal
veut dire effectivement le Rédempteur, mais aussi celui qui a le droit de rachat. Ok, vous avez entendu parler du droit de rachat. Ok, et bien sûr, Yeshua, eh bien, il est notre Rédempteur. Il est en fait celui qui a le droit de rachat. Mais aussi, ce mot-là peut, dans certains versets, vouloir dire en fait parler du vengeur, celui qui accomplit en fait ici le jugement de Dieu aussi quelque part. Et oui, c'est bien effectivement le propre de Yeshua. Donc quand on parle du Rédempteur, cela veut dire que l'on parle de Yeshua. Yeshua en tant que celui qui a le droit de rachat et celui qui en fait ici vient accomplir la justice de Dieu. On va reprendre à partir du verset 23, ici de ce chapitre 19 de Job, pour bien se mettre dans la tête ce que cette notion de rédempteur, qui est très importante et qui ne peut que nous appeler en fait à avoir un jugement juste dans toutes les situations que nous pouvons rencontrer, que l'Éternel peut susciter dans nos vies afin de tirer notre foi vers le haut. Ne jamais douter que l'Éternel Dieu est là et qu'il est notre Rédempteur. Et qu'il est non seulement notre Rédempteur, mais qu'il a prévu effectivement en fait la rédemption au travers de Yeshua HaMashiach, effectivement, afin que l'on puisse être en fait ici pleinement dans sa gloire, dans sa victoire. Verset 23 nous dit, Or je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Okay, voilà ce que Job en fait dit. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées sur le rocher. Et oui, effectivement, donc, mais ces écritures-là, vous le voyez, nous sommes en 2024, elles sont gravées, elles nous sont transmises. Et elles sont gravées sur le rocher, en fait, ici. Sur quel rocher? Sur le rocher de Christ, oui, bien sûr. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Et oui, ça nous le savons. Oui, il se lèvera le dernier. Je dois toujours garder cela, en fin de compte ici, présent à l'esprit dans toutes les circonstances et ne jamais douter de ce que l'Éternel Dieu fait. Quand ma peau serait détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Eloa, c'est-à-dire Dieu, Dieu le Père. Ici, c'est Dieu au singulier. C'est le singulier de Elohim, tout simplement. On peut dire que Eloa, c'est Dieu le Père, en fait, ici. Alors que Elohim, c'est aussi Dieu, mais c'est aussi, en fait, Yeshua, c'est aussi l'Esprit Saint, en réalité. Il est Elohim. OK. Et je le ferai et je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, mais non un étranger hostile. Donc les yeux de Job verront effectivement, en fait ici, le Rédempteur. Oui, bien sûr. Et nous le verrons aussi, chacun de nous ici, chacun de vous, en fait ici. OK, vous le verrez. Voilà pourquoi cela doit tirer notre foi vers le haut, quelles que soient les circonstances ou les mauvaises nouvelles qui peuvent venir. Mes yeux le verront, oui, ici c'est une affirmation, mais non un étranger hostile. C'est-à-dire qu'un étranger hostile, c'est un étranger qui ne croit pas, en fait, ici, c'est-à-dire un croyant qui, en fait, ne croit pas, en fait, ici, en la rédemption, eh bien, effectivement, en fait, ici, est comme un étranger hostile, il est aveuglé. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Donc le cœur, en fait, ici, le cœur et le fond du cœur de Job est bien disposé, en fait, ici, dans une foi qui est productive, oui, bien sûr, quelque part, ok, qui, en fin de compte, est productive du salut, oui, bien sûr. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Redoutez bien plutôt pour vous d'être face à l'épée, voilà ce que Job en fait dit à ses amis, redoutez bien plutôt pour vous d'être face à l'épée, car l'emportement dont vous faites preuve constitue des iniquités, passibles de l'épée, en fait ici, c'est-à-dire que les amis de Job sont effectivement, en fait ici, jugés quelque part par leurs paroles, oui bien sûr, et Job sait très bien qu'ils sont jugés en fin de compte, ok, selon effectivement qu'ils sont passibles de l'épée, bien sûr, et que ce qu'ils disent constitue des iniquités qui en fait va les condamner irrévocablement. Voilà pourquoi
l'Éternel, dans sa bonté, en fait, ici, va, en fin de compte, demander à Job d'intervenir et de prier pour ses amis et les sauver s'il est possible. Et vous en saurez la condamnation, oui, bien sûr. C'est donc très, très important de bien connaître cela. Donc, Job connaît son Rédempteur. OK. Donc ici, je copie en fin de compte et on va aller voir si vous le voulez bien. Le mot en fait rédempteur ici, donc on va passer en fait ici cette vidéo pour bien affirmer en fait ici ce qu'est le rédempteur et où est-ce qu'on le trouve effectivement dans les Écritures afin de bien affermir notre foi et de ne jamais manquer que d'être dans un jugement juste en faisant confiance en notre rédempteur. Donc le mot rédempteur, en fait, existe 19 fois dans les Écritures. Enfin, nous l'avons trouvé 19 fois. OK? Ici, donc, dans Job. Et on va le retrouver ici dans Proverbes. En fait, Proverbes chapitre 23, verset 11, où il est dit ici, « Ne déplace pas la borne ancienne, n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur Rédempteur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles révélées par la connaissance. » Donc là, ce sont des proverbes, oui bien sûr, ok. Donc il faut se familiariser un petit peu avec les proverbes, ce n'est pas toujours facile, effectivement, surtout quand on ne connaît pas le contexte, en fait, ici. Ok. Ici, en fait, le proverbe, en fait, ici, Proverbe chapitre 23, ici, comme on le voit à l'écran, si on relit depuis le début, si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge, et si tu as trop d'avidité, ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Donc là, c'est bien le mot bina, c'est bien le mot intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître, car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. Donc tout ça, ce sont des conseils qui sont judicieux, ça doit faire partie de nos jugements justes, oui bien sûr. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises. Donc on ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Le pain, c'est en fait ici son pain spirituel en fait aussi, et surtout bien évidemment. Donc ne partage pas en fait avec les autres en fait leur nourriture spirituelle, car il est comme les pensées de son âme. Donc ici, on a le mot pensée en fait ici, ok, et c'est un autre mot sur lequel nous reviendrons, oui bien sûr, ok, ok. Les pensées de son âme, en fait, ici, ok, c'est d'autres mots. On n'a pas fait, en fait, encore les vidéos sur les mots pensées. Ça viendra. Chaque chose en fait en son temps. Car il est comme les pensées de son âme, donc on peut traduire comme cela. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu, ok, tes propos agréables. Ok. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse de tes discours. Ne déplace pas la borne ancienne, n'entre pas dans le champ des orphelins, c'est-à-dire de ceux qui sont faibles, etc. Donc, n'abuse jamais de pouvoir vis-à-vis de ce que l'Éternel a pu donner à un tel ou à tel autre. Car leur Rédempteur est puissant. Ici, dans la version seconde, c'est traduit par le vengeur. Okay? L'expression verbale ici est traduite par le vengeur. Ce n'est pas le vengeur, c'est leur Rédempteur est puissant. Il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles révélées par la connaissance. Cela veut dire qu'en fin de compte, il faut faire attention, bien sûr, à tous ceux qui sont dans la détresse que l'Éternel Dieu peut mettre sur notre route, car en fait ici, le Rédempteur est puissant, oui, bien sûr. Donc on ne doit jamais abuser en fait des autres, oui, bien sûr, ok, de son frère ou de sa sœur, bien sûr.
Ouvre ton cœur à l'instruction, dit le Seigneur, et tes oreilles aux paroles révélées, révélées par la connaissance. Ici, c'est le mot da'at, en fait, ici. Ok, c'est la connaissance. Ok, c'est mal traduit dans nos Bibles, notamment dans les Bibles secondes, c'est-à-dire par la science. Non, c'est pas par la science. C'est ici la connaissance. Et cette connaissance, elle vient d'où? Eh bien, elle vient de la parole de Dieu, et uniquement de la parole de Dieu, et notamment, bien sûr, de la Torah. Donc, quand on néglige la Torah, on néglige effectivement la connaissance, en fin de compte, de Dieu. Et donc, forcément, inévitablement, on va tomber dans des pièges. Voilà pourquoi il faut écouter, en fait, la parole de Dieu. Il faut faire le Shabbat par lequel le Seigneur dit qu'il faut le faire. Il faut faire les fêtes de l'Éternel parce que c'est l'apprentissage de l'obéissance. Et la connaissance peut venir comme cela. Et elle viendra pour toute personne qui, en fait, ici, s'humilie et rentre dans l'obéissance à Dieu. Le Rédempteur est là. Donc tout ça, c'est extrêmement important à comprendre, oui, bien sûr. On continue? Allez, on y va. Donc, en fait, ici, on va au verset suivant. Le verset suivant, en fait, nous fait revenir à Ésaïe. Ésaïe chapitre 41, verset 14. OK. Verset 14. Mais je vais reprendre à partir du verset 10, où là, l'Éternel Dieu parle, en fait, ici, d'une certaine manière, à tous les croyants. OK. Tous ceux qui ont un cœur sincère sur les racines hébraïques de la foi, l'Éternel Dieu dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Donc je prends, ok, Ésaïe chapitre 41, versets 10 à 16. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Élohim. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et la droite, c'est qui? C'est Yeshua. Oui, de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, les hommes mortels qui disputent contre toi. Donc ici, c'est bien Enoch, c'est-à-dire tous les hommes qui ont une vie, en fait, ici, limitée, okay, qui n'ont pas la vie éternelle. Eh bien, tous ces hommes mortels, en fait, ici, qui disputent avec toi, eh bien, ils périront, ils seront réduits à rien. Donc, tu n'as rien à craindre. Le Seigneur dit, ne crains rien, place ta confiance en moi. Verset 12. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus, les hommes mortels qui te suscitaient querelle. Okay, ici, c'est bien le mot Enoch également, donc qui te suscitaient querelle. Ils seront réduits à rien, réduits à néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Élohim, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Donc l'Éternel Dieu, en fait, ici, est très très clair. C'est exactement ce qu'il disait à Jacob d'une part, mais c'est exactement ce qu'il va dire effectivement aussi à chacun de nous. Et chacun de nous, il les appelle vermisseaux de Jacob. Ne crains rien, vermisseaux de Jacob. Ce n'est pas péjoratif, ok? C'est tout simplement pour dire, tu es un, comment dire, un reste dans l'héritage, tu es un reste en fin de compte de Jacob, tu fais partie, mais en réalité tu fais partie de Jacob, il faut que tu sois affermi, que tu sois façonné, que tu sois formé. Pour cela, il faut que l'Éternel te fasse passer par telle épreuve ou telle autre épreuve pour te fortifier. Mais tu as la même destinée que Jacob. Voilà pourquoi ton Père céleste, c'est bien Elohim, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Yaakov, ok, qui a été en fait compte ici un des premiers en fait aussi à en fait parler du Rédempteur. On le verra tout à l'heure. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, ok, d'Israël ici au sens général du terme. Ça peut être des juifs ou des non-juifs, mais c'est ceux qui croient
et qui sont sur les racines hébraïques de la foi. Faible reste d'Israël, je viens à ton secours, déclaration de l'Éternel, ok, le Saint d'Israël, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. Ok. Il est ton Rédempteur. Ici, dans la Bible second, c'est traduit par Sauveur. Non, ici, c'est bien le verbe Gaal, conjugué à la même forme verbale qu'on a vu tout à l'heure, ok, et c'est mieux de le traduire par ton Rédempteur. Oui, bien sûr. Ok, on continue? Allez. Et on arrive en fait ici dans Ésaïe 43, verset 14. Verset 14, ok. Et le Seigneur dit en fait ici, vous êtes. Ok, donc je répète, Ésaïe chapitre 43, verset en fait 10 à 14. Regardez bien ce qui est dit ici. Vous êtes mes témoins, déclaration de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. C'est qui le serviteur que Dieu a choisi? C'est Yeshua, bien sûr. Donc le Seigneur parle à nous tous, à Yeshua et à nous tous. Déclaration de l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Là, on a bien le mot sauveur. Oui, c'est bien le verbe yacha, on est d'accord. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger hostile, ou un Dieu étranger méchant, etc., ou qui n'écoute pas. Non, pas du tout. Vous êtes mes témoins, déclaration de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Tu entends, mon frère, ma sœur, l'Éternel Dieu dit, tu es son témoin. Il t'a choisi, il t'a tissé dans le ventre de ta mère afin de te faire sortir et, en fin de compte, de t'appeler, de te former, de te façonner. Oui, bien sûr. Verset 13, je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main, j'agirai. Qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Bavel, Bavel qui était une grande puissance, en fait, dominante en fait à l'époque. Je fais descendre tous les fuyards, même les Kasdim, sur les navires dont ils tiraient gloire. Donc même la puissance de Babylone, oui, elle sera anéantie. Toute puissance qui peut exister, ce n'est qu'éphémère en réalité, en fait ici, jusqu'à ce soit le temps de Dieu, le temps de la rédemption. Ok, donc là on parle de rédemption, c'est-à-dire de celui, je rappelle, rédempteur, en fait ici, c'est celui qui a le droit de rachat, qui rachète, en fait ici, et nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, ok, afin que nous soyons formés, façonnés, restaurés à la gloire de l'Éternel, et que l'Éternel Dieu puisse accomplir sa justice, oui bien sûr, sa vengeance, en fait ici, quelque part, contre tout ce qui est mal. Ok, mais ici, ça nous parle en fin de compte du Rédempteur. Ok, on continue? Allez, c'est parti. Ok, je reviens. Ok, j'ai fait une petite erreur. Ok, là, je ne veux pas couper mon texte quand même. Ok. Donc, on revient et on va au suivant, en fait, ici. Et on arrive, en fait, ici, maintenant, à Ésaïe, chapitre 44. 44, verset 6. Donc, Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point d'Élohim. Donc, c'est très important de bien connaître le Rédempteur, car c'est l'Éternel Dieu. Okay. Et l'Éternel Dieu lui seul. Il n'y a aucun autre Dieu, ni avant, ni après. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe dans notre vie, je dis bien tout ce qui se passe dans notre vie, est en fait ici sous le contrôle de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Voilà pourquoi nous devons être attentifs et essayer de comprendre au plus profond de nous-mêmes si le Seigneur a quelque chose à nous dire, à corriger en fait ici dans nos cœurs, dans nos vies, afin que nous puissions être meilleurs. Le but de Dieu est de tirer notre foi vers le haut et de nous rendre meilleurs. Oui, bien sûr.
alors il faut écouter, et il vaut mieux écouter. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point d'Élohim. Qui a comme moi fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas, dit l'Éternel. Ok, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Il y a-t-il un autre Eloa que moi? Et là, on retrouve le mot Eloa que l'on a souvent vu, en fin de compte, dans le livre de Job, en fait, ici. C'est-à-dire le seul Dieu unique, en fait, ici, Eloa. On va trouver dans Ésaïe, ici, effectivement, le terme Eloa. Que moi, ok, il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Le seul rocher, c'est le rocher de l'Éternel, au travers de Yeshua HaMashiach. Oui, bien sûr, on est d'accord. Donc là, on est dans le Rédempteur auquel on doit croire. Oui, bien sûr. On continue et on arrive dans Ésaïe chapitre 54. 54, verset 24, ici. Et je vais remonter au verset 21. Au verset 21. Donc je répète, Ésaïe, chapitre 44, versets 21 à 26, on va lire. Verset 21. Souviens-toi de ces choses, ô Yaakov, ô Israël, car tu es mon serviteur. Yaakov, en fait, ici, bien sûr, c'est Yaakov, le fils de Yitzhak, on est bien d'accord, mais c'est aussi chacun de nous, okay, qui sommes appelés Yaakov, parce que, comme Yaakov, nous sommes rachetés. Et que l'Éternel Dieu, en fait, au travers de Yeshua, nous rachète afin que nous puissions être dans l'alliance que Dieu fit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov. Okay? Voilà la lignée de nos pères spirituels. Ce sont nos pères spirituels. Okay? Si je suis juif, c'est par la descendance en fait aussi, par le rachat de Yeshua toujours, mais au travers de la descendance en fait juive. Mais si je ne suis pas juif, c'est par la foi, oui bien sûr, car à Jacob, à Israël et à Jacob, à Abraham, pardon, Jacob, Israël, l'Éternel Dieu a promis qu'il serait une multitude de peuples. Oui, bien sûr, par la foi. Donc tous ceux qui, en fait, ici, sont effectivement des croyants sur les racines hébraïques de la foi, comme Ruth, elle a dit, Ruth qui était une Moabite, eh bien, en fin de compte, elle a, en fin dit, ton peuple sera mon peuple. C'est un excellent livre. Il n'était plus, en fin de compte, édité, il était en rupture, mais vous le trouverez, en fait, sur notre site. C'est un excellent livre. C'est un vieux livre, mais c'est un excellent livre qui montre que même une Moabite, c'est-à-dire une femme qui sortait d'un peuple qui était maudit, okay, pendant 10 générations, eh bien, elle fait partie de la 11e génération, et parce qu'elle a un cœur pour en fait venir en Israël et suivre Naomi, sa belle-mère, eh bien, effectivement, en fait, ici, Ruth va dire, ton peuple est mon peuple. Et à partir de ce moment-là, parce que, en fait, elle a un cœur bien disposé, le fond de son cœur est parfaitement disposé, eh bien, dans ce cas-là, l'Éternel Dieu, qui est le Tout-Puissant, va, en fait, ici, en faire la grand-mère de David. Toute la lignée de David et la lignée de Christ vont descendre de Ruth, d'une femme étrangère qui vient d'un peuple maudit, okay, qui, en fin de compte, a dit, ton peuple sera mon peuple. C'est une belle démonstration, oui, bien sûr. Je vous recommande ce livre, vous le trouverez sur notre site www.alécoledeyeshua.com. Ô Israël, tu es mon serviteur, je t'ai formé, tu es mon serviteur. Israël, je ne t'oublierai pas, dit l'Éternel. Verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Voilà ce que l'Éternel dit en fait à chacun de nous. Il efface nos transgressions. Il, en fait, ici, ok, efface nos transgressions et nos péchés, évidemment. Et en fait, il dit, reviens à moi, car je t'ai racheté par le sang de l'agneau. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse.
montagnes, éclatez de cris de joie, vous aussi, forêts, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Yaakov, ok, qui, en fin de compte, était dans l'erreur, en fait, aussi, à certains moments de sa vie. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Je retrouve le mot Rédempteur, en fait, ici. C'est celui qui rachète, qui a le droit de rachat. Est-ce que l'Éternel Dieu a le droit de rachat sur nos vies? Oui, bien sûr. Et il nous rachète par le sang de l'agneau afin de faire de nous son pain. C'est là vraiment une merveille qui a traversé les siècles. Ce n'est plus quelque chose de nouveau pour nous. Okay? Cela existe en fait depuis Jacob, en fait, en réalité, depuis Job, en fait, on va dire, puisque Job est antérieur à Jacob, en réalité, puisque Job, c'est le temps des patriarches, avant, effectivement, Abraham, Isaac et Jacob. Donc ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance, moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Donc il faut bien comprendre conscience que l'Éternel, notre Dieu, notre Père, il est le maître des cieux et il est le maître de la terre. En fait aussi. J'anéantis les signes des prophètes de mensonges et je proclame insensés les devins. Je fais reculer les sages et je tourne leur connaissance en folie, etc. Je confirme les paroles de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Ok, là, je confirme la parole de mon serviteur. Quelle est la parole de mon serviteur? Eh bien, on peut en citer une en particulier, Jean chapitre 17. Vous pouvez lire en fait la fin de ce chapitre où en fait Yeshua dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin que eux soient un comme nous sommes un. Je l'ai dit plusieurs fois en fait ici, ce passage, ce verset. Ok, mais que croyez-vous que l'Éternel Dieu fait en ce moment? Le Maître des cieux et le Maître de la terre, eh bien, il travaille, il fait en fin de compte tout dans le monde, justement pour que nous puissions être formés, façonnés et être un avec le Père et un avec le Fils, si, du moins, nous le voulons du fond de notre cœur. Je dis bien si de tout notre cœur, au plus profond de nous-mêmes, nous le voulons, l'Éternel Dieu agit par la puissance de son esprit afin de nous former et de nous façonner. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre et il faut marcher dans la foi. J'accomplirai ce que prédisent mes envoyés. Je dis à Yerushalayim, okay, elle sera habitée, et les villes de Yehuda, elles seront rebâties et je relèverai leurs ruines, etc. Donc, cela veut dire que la gloire de l'Éternel reviendra sur la terre au travers de ceux qu'il a choisis et qui veulent bien écouter. Oui, bien sûr. On continue? Allez, c'est parti. Oh, je reviens. J'ai fait une petite erreur ici. OK. Voilà. Et on recherche en fait le mot rédempteur, en fait ici le suivant. Et on arrive dans Ésaïe chapitre 54, 54 verset 24. OK, 54 verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Alors je reviens en fait ici. Donc on est dans Ésaïe 54 et on va lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 26. OK. Donc ici, l'Éternel dit, souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé, tu es mon serviteur. OK. Ah ben on l'a vu celui-là. Okay. Il a manifesté la gloire. Ah non, on n'a pas vu celui-là, c'était un autre. Voilà. Si, c'est bien ça, on l'a vu celui-là. OK. Donc on va effectivement à un autre, au suivant, pardon. OK. Et on arrive en fait dans Ésaïe 54, verset en fait ici 4. OK, on va lire du verset 4 au verset 7. Donc je dis Ésaïe chapitre 54. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël.
Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille de Casdim. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. Donc Babylone, en fait, ici, c'était en fait la nation qui avait reçu toute la puissance de l'Éternel, oui, bien sûr, pour dominer, opérer les jugements de Dieu. Ok. Mais le Rédempteur de Juda, le Rédempteur d'Israël est là, en fait, ici. Et il dit effectivement, en fait, à Babylone, assieds-toi en silence et va dans les ténèbres. Fille des Casdim, on ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais irrité contre mon peuple, donc l'Éternel le dit très bien ici. J'étais irrité contre mon peuple, j'avais profané mon héritage, je les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion, tu as durement appesanti ton joug sur le vieillard. Ok. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point réalisé dans ton cœur, au plus profond de toi-même. Donc ici, c'est l'évam en fait, ici, donc c'est ton cœur au plus profond de toi-même, et tu n'as pas songé un seul instant que cela prendrait fin. Alors, tu t'en vas dans les ténèbres, dit l'Éternel. C'est donc très important, l'Éternel est souverain. Bien sûr, si nous péchons et nous avons persévéré en fin de compte dans le péché, les transgressions et les iniquités, c'est normal que nous soyons jugés. Mais l'Éternel Dieu est là pour tous ceux qui se repentent, qui veulent revenir vers l'Éternel et s'attacher à lui, à quelque niveau que ce soit, bien évidemment. Voilà pourquoi, en fait, ici, l'Éternel Dieu est notre Rédempteur. OK. Ésaïe, chapitre 54, non pas 40, 48, pardon. Chapitre 48, j'ai dû me tromper de référence tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Vous allez le retrouver, vous avez suivi à l'écran. OK, donc vous le retrouverez. Donc ici, en fin de compte, on le voit sur le côté, ce qui est entouré, c'est Ésaïe 48 ici. Donc ici, c'est 48, verset 17. OK. Et on va lire du 17 au 22. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Élohim, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ta justice par la foi comme les flots de la mer. Voilà ce que l'Éternel Dieu dit, en fait, ici, à son peuple. Mais va-t-il écouter? Ça, c'est toujours en fait la question. Voilà pourquoi aujourd'hui, est-ce que nous écoutons en fin de compte bien? Est-ce que nous sommes selon en fait un jugement juste et dans la justice par la foi, comme l'Éternel Dieu le veut? En fait, ici, on revient sur notre thème du jugement juste. Oui, bien sûr. Alors, en fait, ici, il faut se poser les bonnes questions. Verset 18, et l'Éternel Dieu dit, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ta justice par la foi comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babel, fuyez du milieu de Casdim, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. De la même manière, il nous rachète de toutes nos erreurs. Si nous avons été élevés dans telle doctrine ou tel enseignement, sur telle colline ou telle autre montagne spirituelle, qui n'est pas la montagne de l'Éternel, la montagne de la sainteté, la montagne de Sion, alors il convient de se repentir, de demander pardon à Dieu. Je me suis trompé, en fait, ici, ou j'étais égaré, Seigneur, et tant à main bienfaisante que les écailles de mes yeux tombent, ok, dans le précieux nom de Yeshua, et que toutes les ténèbres qui peuvent subsister dans mon cœur, au plus profond de moi-même, soient éclairées par ta lumière à la gloire de ton saint nom, afin que le fond de mon cœur te puisse te servir et te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Mon frère, ma sœur, il faut faire ce type de prière, ok? Se repentir de toutes les erreurs qui peuvent être, de tous les aveuglements, de toutes les ténèbres qui peuvent subsister dans nos cœurs. Si je ne fais pas le Shabbat, si je ne fais pas les fêtes de l'Éternel, si je n'ai pas la joie de les faire,
En fait, ici, cela veut dire qu'il y a encore des ténèbres, en fait, ici, dans mon cœur. Il faut dire comme David, ok, sonde mon cœur, sonde mes reins, vois s'il y a des ténèbres. Ok. Et oui, David, en fait, priait comme cela. Pourtant, c'était un homme à Elohim. Ok. Eh bien, en fait, comme nous aussi, nous devons prier de la même manière et nous humilier devant l'Éternel, bien sûr. Et on doit sortir de Babylone. Sortez du milieu d'eux. Oui, bien sûr, Babylone, c'est l'ensemble de la corruption, si je puis dire, en fait, ici, spirituelle, qui peut exister. Donc, ça a une connotation très spirituelle, oui, bien sûr. Sortez de Babel, ok, de Babylone, fuyez du milieu des Kasdim, ok, de tous ceux qui dominent, ok, mais qui n'ont pas un cœur sincère au plus profond d'eux-mêmes pour servir l'Éternel. Avec une joie, une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le. Donc ça veut dire qu'on doit servir de témoin, ok. Publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités, jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites l'Éternel a racheté Yaakov. Oui, il nous rachète encore aujourd'hui. Ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. L'Éternel Dieu promet qu'ils n'auront pas soif. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour le méchant, c'est-à-dire pour celui qui endurcit son cœur. Ça peut être le méchant physiquement, mais le méchant, c'est aussi celui qui endurcit son cœur. Celui-là, en fait aussi, c'est aussi un méchant quelque part. Voilà pourquoi il convient de faire très attention. Nous sommes dans Ésaïe 48. On va donc en fait un petit peu plus loin, en fait maintenant, et on arrive dans Ésaïe 49, chapitre suivant. Et on va lire les versets 6 à 7 simplement. Il est dit ici, ok, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Yaakov. Ok, de quel serviteur parle-t-on là? Bien sûr de Yeshua, qui est le serviteur de l'Éternel. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter ma délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Ok, ici, c'est bien le mot délivrance, c'est pas le mot salut, c'est le mot Yeshua, comme le nom de notre Seigneur Yeshua. Ok, pour porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre. Donc l'Éternel Dieu veut porter la délivrance jusqu'aux extrémités de la terre encore aujourd'hui. Est-ce que les hommes écoutent et mettent en pratique la Torah? Regardez autour de vous et vous aurez vite fait le tour. Alors, ça veut dire que l'Éternel Dieu cherche et veut sauver. Et il cherche des témoins. Donc il veut nous former, il veut nous façonner afin que nous puissions être ses serviteurs, ses témoins dans les temps qui viennent. Ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui qu'on méprise, qui est considéré comme une abomination devant le peuple, à l'esclave des puissants, des rois le verront, des princes se lèveront, et ils se prosterneront à cause de l'Éternel, qui est fidèle, du Saint d'Israël, qui t'a choisi. Ok. Donc je continue pas, mais on aurait pu continuer. Ainsi parle l'Éternel. Autant de ma volonté pour toi. Ok. C'est bien en fin de compte ici le sens du mot ici. De ma volonté pour toi, je t'exaucerai et au jour de la délivrance, je te secourrai. Je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer des héritages désolés. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. On n'a pas fait en fait encore de vidéo sur le mot ténèbres. Ça viendra, chaque chose en son temps. On ne peut pas tout faire en même temps. Ok, on se forme petit à petit dans les ténèbres. C'est le mot rocher. Paraissez. Ils paîtront sur les voies. Ok, ils paîtront sur les voies. Ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux. Ils n'auront pas faim, ils n'auront pas soif, etc., etc. Je vous laisse lire la suite, si vous le voulez. C'est donc ici très important, on parle du Rédempteur en fait encore. On continue et on arrive en fait ici dans Ésaïe 49, verset 26. Et on va lire à partir du verset 22 en fait ici. Ok. Ésaïe 49, verset 22 à 26. Ainsi a parlé mon Adonai, l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles, ok, sur leurs épaules.
Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Vous imaginez la gloire qui va venir, en fait, ici, sur tous ceux qui écoutent et qui mettent en pratique la Torah, ok, avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Ok, des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes cieux. Et tu sauras que je suis l'Éternel, et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, ils s'enivreront de leur sang comme du bout, et toute chair saura que je suis l'Éternel. Ton sauveur, là on a bien ton sauveur, oui, et ensuite on a ton rédempteur, oui, c'est le verbe Gaal dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le puissant de Jacob, il est appelé le puissant de Jacob. Mon frère, ma sœur, ce qui arrive sur le plan prophétique est extraordinaire. Tu ne peux pas t'imaginer ce qui va arriver. Des prodiges, en fait, ici, vont arriver. L'Éternel Dieu a dit qu'il voulait que la Torah soit une référence pour tous les peuples. Est-ce que l'on voit cela aujourd'hui? Non. Cela ne va pas dans ce sens-là, bien évidemment. Alors, l'Éternel va agir. Il va agir d'une manière puissante à droite et à gauche, mais selon son rythme, selon son temps, oui, bien sûr, parce qu'il faut que l'Antichrist vienne. Mais si l'Antéchrist vient, en fait, ici, et il va venir, cela veut dire aussi qu'il y a à droite et à gauche, partout dans le monde, des hommes et des femmes qui sont effectivement, en fait, bien ancrés sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, qui sont comme des lumières, en fait, ici, bien évidemment, et qui, eux, n'ont pas à rester effectivement sur la terre pendant la période des 7 ans de l'Antéchrist. Alors, ils seront enlevés. Ce sont ceux-là qui seront enlevés, ok? Pas ceux qui se disent croyants aujourd'hui, simplement sans, en fait, ici, être sur les racines hébraïques de la foi. Il y a donc là un problème d'interprétation. Il y a donc des faux prophètes sur la terre. Oui. Ok, car, en fait, ici, la Torah n'a jamais, jamais, jamais été abolie. Ok, on continue? Allez. Et on arrive dans Ésaïe 54. 54, verset 5. Verset 5 et verset 8. Ok, et on va lire à partir du verset 4. Donc, on est là dans, en fait ici, donc je vous le montre, Ésaïe 54. Ok, Ésaïe 54, et je reprends à partir du verset 4. Vous pouvez lire à partir du premier hein, si vous voulez, mais enfin disons, pour abréger un petit peu, je vais prendre à partir du verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, dit l'Éternel. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car celui qui t'a façonné est ton époux. Le mot là est au pluriel. C'est comme ceux qui t'ont façonné sont tes époux, en fait, en hébreu littéralement. Mais pour la compréhension en français, on va mieux effectivement dire, car celui qui t'a façonné est ton époux. Oui, c'est l'Éternel Dieu, c'est Elohim. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Elohim de toute la terre. Elohim, Elohim de quoi? De toute la terre. Oui, car l'Éternel te rappelle, ok, comme une femme délaissée, au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Elohim. Oui, l'Éternel Dieu t'appelle comme une femme délaissée. Et oui, parce qu'hier tu étais sur telle colline ou telle montagne spirituelle, etc., qui n'était pas la montagne de Sion. Alors l'Éternel ne pouvait accomplir pleinement, en fait, ici, ses promesses. Bien évidemment. Alors l'Éternel, en fait, a mis, en fin de compte, des épreuves, bien évidemment. Il te forme, il te façonne, et c'est un Dieu jaloux. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Élohim.
Quelques instants, je t'avais abandonné, mais avec une grande affection. Je t'accueillerai. Voilà la disposition du fond du cœur de l'Éternel, notre Dieu, notre Père. OK? Il est prêt à nous accueillir, chacun de nous, dès lors que nous nous repentons sincèrement du plus profond de notre cœur, parce que nous n'étions pas pleinement sur les racines hébraïques de la foi. Donc voilà le jugement juste, en fait, ici, que je veux souligner au travers de cette étude sur les rédempteurs. OK? C'est bien effectivement de montrer l'attitude de Job, en fait, ici, de la foi de Job. Dans un instant, ok, de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec une bonté éternelle, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Ok. Il en sera de moi comme des eaux de Noir. J'avais juré que les eaux de Noir ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Si tu entends le message aujourd'hui de cet enseignement, cela veut dire que l'Éternel Dieu t'appelle. T'appelle en fin de compte pour que tu viennes à lui. Il est ton Rédempteur pour te rétablir sur les racines hébraïques de la foi d'une manière ferme et inébranlable, et qu'il ne te menacera plus, en fait, ici, et qu'il ne répandra plus sur toi. Ok, il le dit, je le jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi, etc., etc. Je vous laisse lire la suite, mais c'est fantastique, c'est merveilleux. Voilà pourquoi il faut s'attacher à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Oui, bien sûr. OK. On continue? Oui, bien sûr. OK. On continue et on arrive en fin de compte ici dans Ésaïe chapitre 59. Et on va lire 19 à 21. Vous l'avez sous les yeux. Donc, je répète, Ésaïe 59, 19 à 21. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'oppresseur viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur transgression, déclaration de l'Éternel. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Si ça, c'est pas une promesse, alléluia, c'est vraiment une promesse de gloire. Voilà pourquoi nous devons, en fin de compte, ici, en fait, faire que notre foi soit orientée dans le bon sens, évidemment. Ésaïe 60, verset 16. Et je reprends un petit peu avant, en fait, ici, à partir du verset 14. OK. Donc, je suis dans Ésaïe 60, et on va lire 14 à 18. Les fils de ceux qui t'affligent viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissé et haï, que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours, un sujet de joie de génération en génération. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mêle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. On retrouve la même expression, l'Éternel ici, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu de l'airain, au lieu du bois, de l'airain. Au lieu des pierres, du fer, je ferai régner sur toi le shalom et dominer la justice par la foi. Tzedaka. Je ne reviens pas sur ce mot-là, en fait, tzedaka. Nous avons fait les vidéos là-dessus, sur le mot tzedaka. Je vous encourage à les voir et à les revoir. OK, ici. Tzedaka, c'est la justice par la foi. OK. Très, très, très important. OK? Le verset suivant nous dit, on n'entendra plus parler de violence. Ici, c'est le mot, en fait, ici, ramas, OK, dont je vous ai parlé, en fait, déjà. On n'a pas fait la vidéo encore dessus,
les vidéos dessus, ok, Hamas, bien sûr, ok. Si se prononce Hamas, les gens disent Hamas en fait ici, mais vous comprenez en fait ici que tout ce qui est Hamas, tout ce qui est violence n'a rien à faire en fait avec Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui le Hamas en fait ici est en conflit avec Israël. C'est une guerre sainte quelque part. Oui, c'est une guerre voulue par l'Éternel pour montrer au monde en fait ici, au travers d'Israël en fait ici, que la violence n'a rien à faire sur la terre. Rien à faire sur la terre. Pour que le Hamas soit jugé en fait ici, ok, que la violence en fin de compte soit retirée en fait ici des peuples. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins des hommes, mais aussi des nations, afin de savoir qu'est-ce qu'elles ont au fond de leur cœur. Est-ce qu'elles sont pour, en fait, ici, le Hamas? Ok, les terroristes, d'une manière directe ou indirecte, ou, en fin de compte, est-ce qu'elles sont positivement contre, d'une manière déterminée et choisie? Ça fait partie du jugement juste. Le Hamas n'a rien à faire dans nos cœurs, dans nos vies. On reviendra sur ça, on fera les enseignements. C'est trop important. Mais c'est très clair, en fait, qu'on déjà, vous le voyez, ça fait partie du jugement juste. Oui, bien sûr. OK, donc il faut prendre position, évidemment. OK, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de dévastation, de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de délivrance et à tes portes celui de louange. OK, etc., etc. Je vous laisse finir le chapitre, oui, bien sûr, si vous le voulez. OK. On continue et on avance, en fait, ici. OK. On avance et on arrive, en fait, ici, dans Ésaïe 63, verset 16. OK. Verset 16, et on va reprendre à partir du verset 15. Donc, je répète, Ésaïe 63, verset 15, 15 à 16, on va lire simplement les deux versets. Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse, où sont ton zèle et ta puissance, le frémissement de tes entrailles, et tes compassions se font plus sentir envers moi. Voilà en fin de compte ici ce qu'on peut sentir à certains moments. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui dès l'éternité t'appelle notre Rédempteur. Alors, ne doutez jamais que l'Éternel Dieu est notre Rédempteur. C'est extrêmement important, marcher par la foi. Sondez vos cœurs, sondez vos reins, et revenez à l'Éternel de tout votre cœur, et ne doutez pas. Soyez dans un jugement juste à ce propos. Jérémie chapitre 50, verset 34 nous intéresse. Ok. Donc Jérémie chapitre 50, je lis ici, donc ici 33 et 34. Ainsi parle l'Éternel des armées, les fils d'Israël et les enfants de Yehuda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur Rédempteur est puissant. Ici, dans la Bible seconde, c'est traduit par le Vengeur. Non, non, c'est le Rédempteur, mais le Rédempteur est puissant. Lui, dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babel. Oui, c'est bien là du Rédempteur dont on parle et non pas du Vengeur. Ok, très important. Il faut comprendre, oui, bien sûr, mais cela va de soi. Oui, bien sûr. Ok. On continue, on va dans les psaumes maintenant. Psaume 19, 19, verset 14. Et on va lire simplement ce verset-là. Je vous laisse le psaume, on l'a lu déjà en fait plusieurs fois. Hein. Ça fait partie de la définition aussi du jugement. Reçois favorablement les paroles exprimées de ma bouche, les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher, mon rédempteur. Donc ici, dans nos prières, on doit toujours dire, en fait ici, mon rocher, mon rédempteur, celui qui me rétablit, qui a le droit de rachat sur moi et qui exerce la vengeance. Oui, et une vengeance qui est juste. Oui, bien sûr. On continue, on arrive dans le psaume 78 cette fois-ci.
Psaume 78, verset 35, et on va lire du 35 au 37. Ils se souvenaient que Élohim était leur rocher. Oui, les enfants d'Israël, bien souvent, en fait, se sont posé des questions, ils se sont écartés, mais ils se sont souvenus, c'est ce qui est dit ici, ils se souvenaient que Élohim était leur rocher et que Elyon, okay, c'est-à-dire le Très-Haut, était leur rédempteur. Très bien. Ici, c'est traduit dans la version seconde par le libérateur. Non, non, c'est leur rédempteur, c'est-à-dire celui qui a le droit de rachat et celui qui rétablit, en fait, ici. Donc c'est bien le rédempteur, c'est meilleur comme traduction. Mais ils le trompaient de leur bouche et de leur langue, il lui mentait. Leur cœur n'était pas sincère, c'est-à-dire n'était pas droit, n'était pas ferme comme Job. Leur cœur n'était pas sincère envers lui, et ils ne furent pas fidèles en son alliance. Mais lui qui est miséricordieux, il couvre l'iniquité, il ne détruit point. Il laisse souvent se détourner sa colère, et il ne se livre pas à toute sa fureur. Heureusement, à cause de sa bonté, à cause de sa miséricorde, il y a en fait encore des restes. Oui, bien sûr. Cela fait partie, en fin de compte, de la miséricorde de notre Dieu, parce qu'il est lent à la colère et riche en bonté. Psaume 103. Psaume 103, verset 4. OK. 104. Psaume 103. Et on va lire du verset 1 au verset 5. C'est un psaume de David. OK. Donc David, en fait, ici, on voit bien qu'il connaissait, en fait, ici, bien sûr, cette notion de rédempteur. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça va de soi. Tous les hommes de Dieu, que ce soit Abraham, Moshe, etc., bien sûr qu'ils connaissaient cette notion de rédempteur. Depuis, en fin de compte, ici, en fait, on le voit. OK. Depuis Job, c'est écrit, en fait, ici, parce que Job, en fait, espérait que son histoire fût écrite. Eh bien, elle a été écrite et elle a été transférée jusqu'à nous, 2024. Mais en réalité, cette notion de rédempteur, elle existe, en fin de compte, ici, depuis Adam, en fait, ici, depuis, en fait, les fils de Adam, Abel et Caïn. Pourquoi Abel, en fait, sacrifie-t-il des agneaux? C'est parce qu'il croit en son Rédempteur. Oui, bien sûr. Il sait qu'il n'est pas parfait et il fait des sacrifices. Oui, tout cela est dans le but de la rédemption. Et Caïn, qui ne croyait pas, en fait, ici, qui ne marchait pas dans la foi, ok, a été poussé à le tuer. Oui, bien sûr. Il a suivi la voie, effectivement, de Satan. David dit ici, ok, dans le psaume 103, ici, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse le nom de sa sainteté. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse en étant ton rédempteur. On doit rajouter ici en étant ton rédempteur, car le verbe utilisé ici, c'est le verbe Gaal, conjugué comme on l'a vu tout à l'heure. Donc on ne peut pas dire simplement délivre de la fosse. Non, délivre ta vie de la fosse. C'est qu'il te donne la rédemption pour ta vie, afin que ta vie ne soit pas, en fin de compte, ne se termine pas dans la fosse. Donc on peut traduire, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse en étant ton rédempteur. Ça, c'est une bonne traduction. C'est tout à fait dans le sens de la pensée hébraïque. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse en étant ton rédempteur, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. OK. Verset 6, on va quand même le lire, verset 6. L'Éternel rend la justice par la foi. Tzedaka, on a fait les vidéos là-dessus. Il exerce le jugement juste, oui, Mishpat, envers tous les opprimés. On est actuellement dans l'étude du jugement juste. Oui, avoir un jugement juste. C'est donc ici quelque chose de très, très important. On continue? On a presque fait le tour. OK. Et Job, en fait, ici, Job, chapitre, en fait, 19, verset 25, on revient là où on était tout à l'heure. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc Job ici marque une foi ferme, stable, que l'Éternel Dieu apprécie, oui bien sûr, dans l'épreuve.
Voilà pourquoi ici, c'est la leçon, en fin de compte, ici, d'aujourd'hui, quelque part, en fait, ici, c'est avoir une foi ferme, stable, irrévocable dans le Rédempteur, qu'est l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Nous étions arrivés dans Job, Job chapitre 40, donc au verset 8. Alors, ici, au verset 8, ok, je mets ma recherche, en fait, ici. Ok, voilà, très bien. Donc, nous sommes là, en fin de compte, dans le jugement juste. Ok. Job 40, en fait, ici, donc, verset 8 ou verset 3, ce qu'on a vu, en fait, tout au début, anéantirais-tu, en fait, jusqu'à mon jugement, me condamneras-tu pour te donner, en fait, ici, droit. Ok, bien sûr, en fait, ici, Job s'aperçoit qu'il a été un petit peu trop loin, et même s'il a été dans le jugement juste la plupart du temps, il est resté ferme dans sa foi, c'est une bonne chose. Ok, il savait qu'il était juste, ok, devant Dieu, mais il n'avait pas à réclamer, en fait, de passer en jugement. Il devait marcher encore plus par la foi. Mais dans la situation où il était, on peut comprendre, oui, bien sûr. Est-ce que nous aurions fait autant que Job? Hmm, c'est pas sûr, hein? Ok. Voilà pourquoi, en fin de compte, nous apprenons effectivement. Ensuite, vous voyez, on arrive en fin de compte dans les proverbes. Proverbes chapitre 1, verset en fin de compte, ici 3. Proverbe de Shlomo, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles exprimées de l'intelligence à discerner, pour recevoir les leçons de bon sens, de justice et de jugement juste et de droiture. Ok, donc là, on reprendra, on va s'arrêter en fait là, oui bien sûr, et on reprendra là en fait la fois prochaine. Donc on est ici dans Proverbe, ok, chapitre 1, verset 3, ok, et on reprendra en fait ici la prochaine fois à cet endroit-là. On va donc remettre ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom des chants. Merci pour ta parole vivante que tu nous donnes. Oui, Seigneur, merci pour ta parole que tu nous as révélée au travers de ces versets sur le Rédempteur. Tu nous as montré l'attitude de cœur de Job. Merci, Seigneur. Apprends-nous, forme-nous, façonne-nous, afin que nous puissions être ton fils, ta fille, comme toi tu le veux, afin de te glorifier, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, là où tu le veux, comme tu le veux. Nous sommes à toi pour te servir. Alléluia, à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi, corps, âme et esprit. Que ta volonté pour chacun de nous se fasse à la gloire de ton saint nom. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt donc pour la suite sur le jugement juste. Shalom à tous. Amen.